Les Gilets jaunes ont investi les Champs-Élysées ce matin. Des heurts les opposent aux forces de l'ordre. Ils ont démonté du mobilier urbain. Face à eux, les CRS ont répliqué à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Nous serons en direct des champs, mais également des abords de l'Élysée, qui est l'objectif des manifestants. Dans l'actualité, un premier pas en faveur de la restitution d'œuvres d'art spoliées en Afrique par la France à l'époque coloniale. Emmanuel Macron s'engage à rendre 26 objets réclamés par le Bénin. Journée de tension à Paris, les Gilets jaunes ont investi les Champs-Élysées, heurts avec les forces de l'ordre, pavés contre gaz lacrymogène et canons à eau. Des feux ont été allumés, des barricades installées, 20 blessés dont un grave. Ce soir, le quartier est toujours bloqué et nous serons en direct avec notre journaliste. Dans ce journal également, les koalas d'Australie menacés par le réchauffement climatique et les températures dépassent parfois les 50 degrés. Des bénévoles se mobilisent et se battent pour leur éviter la déshydratation. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont acté le divorce avec le Royaume-Uni. L'accord sur le Brexit a été signé ce matin à Bruxelles. Il doit maintenant être validé par les députés britanniques. Une nouvelle merveilleuse découverte en Égypte, un tombeau, des sarcophages et des objets funéraires mis au jour par une équipe d'archéologues franco-égyptiens. Les Champs-Élysées, même nettoyés, portent encore les traces des violences d'hier lors de la manifestation des Gilets jaunes. C'est sur la plus belle avenue du monde que se sont concentrés les problèmes. Des casseurs ont infiltré le cortège. Bilan, 30 blessés et plus de 100 personnes interpellées. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, après 10 jours de mobilisation, les Gilets jaunes ont enfin des porte-paroles. Ils sont 8 et réclament une baisse de toutes les taxes ainsi que la création d'une assemblée de citoyens. François Langlais nous confirmera que la France est bien championne du monde des taxes. Rien qu'en ce mois de novembre, plusieurs ont été créées. De vives tensions depuis hier entre la Russie et l'Ukraine après la capture de 3 navires ukrainiens par la marine russe dans la mer d'Azov. Une nouvelle démonstration de force de Moscou. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir dans la journée. L'emploi et ce chiffre, un salarié sur 2 s'estime mal payé et en manque de reconnaissance. Nous verrons que des patrons cherchent à améliorer le bien-être au travail de leurs employés. Et Justine Veil sera avec nous. 7 ans de développement, 7 mois de voyage et peut-être bien ce soir les 7 minutes les plus longues de leur vie pour les ingénieurs de la NASA lorsque la sonde InSight tentera de se poser sur Mars lors d'une manœuvre délicate. Sa mission, récolter de précieuses données. Il comprend la colère, mais il garde le cap. Comme promis, Emmanuel Macron s'est adressé aux Gilets jaunes ce matin, tout en fixant le cap énergétique des prochaines années. Les représentants des Gilets jaunes seront reçus dès cet après-midi au ministère de l'écologie. Emmanuel Macron envisage également d'adapter les taxes des carburants en fonction des prix. Les Gilets jaunes ont-ils été convaincus? Nous étions avec certains d'entre eux pendant l'intervention du président. Vous entendrez leur réaction. Une affaire d'espionnage au cœur du Sénat. Un haut fonctionnaire est soupçonné d'avoir livré des informations à une puissance étrangère. L'homme arrêté et placé en garde à vue avant-hier serait proche de la Corée du Nord. Une ligne rouge a-t-elle été franchie? Un chercheur chinois dit avoir fait naître 2 bébés génétiquement modifiés. Il les aurait rendus résistants au virus du sida. Des voix s'élèvent pour dénoncer un acte dangereux et irresponsable. Nous serons en direct de Pékin. Retour à la case départ. Au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes appellent à une nouvelle manifestation sur les Champs-Élysées à Paris ce samedi. Pas assez de concret, pas convaincus. Ils poursuivent leur mobilisation dans plusieurs régions. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit prêt à son tour à recevoir une délégation de Gilets jaunes. L'île de la Réunion à l'arrêt depuis 12 jours. Les Gilets jaunes y sont particulièrement mobilisés. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée sur place ce matin pour apaiser la situation. La ministre accueillie par des sifflets. Les parfums de Grasse au patrimoine mondial de l'UNESCO, la reconnaissance d'un savoir-faire qui remonte au XVIe siècle. Du côté du show business, les personnalités affichent également leur soutien au mouvement. Franck Dubosc, Michel Polnareff, Patrick Sébastien et même Brigitte Bardot qui pose avec un gilet jaune. Les Français soutiennent massivement la contestation des Gilets jaunes, à en croire à un dernier sondage. 84% adhèrent, c'est plus que la semaine dernière et plus qu'il y a 15 jours. Demain, une délégation de manifestants sera reçue par le Premier ministre Édouard Philippe. En attendant, Christophe Castaner, lui, promet de faire la chasse au blocage.
À la une, ce jeudi, voilà qui va alimenter la grogne sur le pouvoir d'achat. Les tarifs de l'électricité devraient augmenter l'an prochain et en 2020, plus 2 à plus 3%. Pourquoi ? Le coût de l'électricité a déjà bondi de 35% en 10 ans. Salariés, une nouveauté dans votre bulletin d'EP de novembre que vous avez peut-être déjà reçu, la simulation de l'impôt à la source. Vous pouvez donc découvrir ce que sera votre salaire l'an prochain après l'impôt sur le revenu. Les entreprises ont mis en place ce système pour à la fois s'habituer et rassurer les salariés. Le fiasco de la rencontre entre le Premier ministre et les représentants des Gilets jaunes. Seuls 2 sont venus à Matignon, et ce à la veille d'une nouvelle manifestation, alors que des lycéens commencent à se greffer au mouvement. Au chapitre santé, le valsartan suspecté d'être cancérogène retiré du marché pour la seconde fois en 4 mois. Il va y avoir des ruptures de stock. Près d'1,5 million de patients prennent cet anti-hypertenseur. Le règne et peut-être la chute annoncée de Carlos Ghosn dans la tourmente depuis le 19 novembre dernier. Sa garde à vue au Japon, à Tokyo, vient d'être prolongée de 10 jours. Si Carlos Ghosn rejette toutes les accusations de malversation, son image est bel et bien écornée. L'enquête de ce 19-20, les plans de travail de cuisine en quartz de synthèse, très tendance, sont-ils dangereux pour la santé ? Des milliers d'ouvriers dans le monde ont attrapé la silicose, une maladie incurable, un scandale similaire à celui de l'amiante. Notre reportage nous emmènera notamment en Espagne.